السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا في أفضل الأحوال. فيديو اليوم مخصص للسنة الأولى إعدادي Première année collège contrôle numéro 2 semestre 1. سوف تجدون رابط التحميل في الوصف أسفل الفيديو. لنبدأ على بركة الله. التمرين الأول exercice numéro 1. Voici les nombres relatifs. الأعداد النسبية. Parmi ces nombres, quels sont les nombres positifs et quels sont les nombres négatifs. يعني الأعداد الموجبة والأعداد السالبة. Les nombres positifs sont les nombres qui ont le signe plus ou qui ont rien. Par exemple, 1,2, j'ai aucun signe. Aucun signe veut dire le signe plus. يعني عندما لا يكون عندي أي إشارة فهي إشارة موجبة. Alors les nombres positifs, c'est 1,2, 7,8 et plus 2005. Et les nombres négatifs sont les nombres qui ont le signe moins. Moins 17, moins 18,45. L'exercice numéro 2. Reproduit l'axe gradué ci-dessous. L'axe gradué, c'est هو المحور المدرج. أو ما نسميه المستقيم المدرج. اتجاه الأعداد هكذا في اليمين. Ici à droite, comme ça. Après le 0, les nombres positifs. Ici, tout ça sont des nombres positifs. Et avant 0, les nombres négatifs. La question A. Donne les abscisses des points A et B. سوف أعطي أفاصيل نقط A و B. A, il est situé entre 1 et 2. Exactement la moitié entre 1 et 2, c'est-à-dire j'ai 1, mais plus 1 demi, c'est 1,5. Le point B, c'est avant 0, alors c'est un nombre négatif, signe moins. C'est pas moins 1, mais avant, entre 0 et moins 1, c'est 0,5, mais dans le côté négatif. يعني في جهة الأعداد السالبة, moins 0,5. Sur cet axe, place les points E, 0,5 et F, plus 3. Le point E, 0,5, c'est-à-dire la moitié entre 0 et 1, c'est ici. C'est le point E, 0,5. Et le point F, plus 3. C'est-à-dire j'ai ici 1, 2 et voilà 3. C'est le point F. L'exercice 3, range les nombres suivants dans l'ordre croissant. L'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Si je considère l'axe numérique ici et le 0 ici, alors les nombres positifs qui portent le signe plus ou rien, ces deux nombres sont situés après 0. 3,01 3,01 et plus 3,31. 3,31. Maintenant, les nombres négatifs, j'ai ce nombre, moins 30,1, moins 3,1 et moins 33,1. Je vais les classer dans le sens inverse, c'est-à-dire le plus petit sans signe. Le plus petit, c'est-à-dire le plus petit sans signe, elle est proche de 0. Par exemple, moins 3,1 est proche du 0, moins 3,1. Après, j'ai moins 30,1. Et le plus petit, c'est moins 33,1. Il apparaît que ce nombre est le plus grand. Et oui, et c'est le plus grand si j'ai le signe positif. Mais puisque j'ai le signe négatif, c'est le plus petit. Maintenant, on classe ces nombres par ordre croissant. Je commence par le plus petit. C'est moins 33,1. Puis, moins 30,1. Moins 3,1. 3,01. Et 3 et 3,31.
Je sépare par le signe inférieur. Recopie et complète à l'aide des symboles inférieur ou égal, supérieur ou égal. J'ai ici le signe moins, la comparaison de deux nombres négatifs. Je vais les comparer à l'envers, c'est-à-dire si ils sont positifs, 2,3 est inférieur à 2,4. Mais quand ils sont négatifs, je vais changer le signe, comme ça. Un nombre négatif et l'autre positif, toujours le négatif est inférieur au nombre positif. Toujours 0 est supérieur au nombre négatif, quel que soit le nombre négatif. L'exercice 2, calculez les expressions suivantes. A égale moins 17 plus 3. Égale, je vais enlever les parenthèses, plus avec plus c'est plus 3. La somme de deux nombres de signes différents. Alors, j'ai 17 moins 3, c'est 14. Je vais mettre le signe du nombre le plus grand sans signe, c'est-à-dire 17 et 3. Le plus grand, c'est 17, mais le signe négatif est là. 17 moins 3, c'est 14. B, moins 14, moins avec plus, c'est moins. La somme de deux nombres négatifs est un nombre négatif. Je vais additionner. 14 plus 4, c'est 18. Mais 18 avec le signe moins. De même ici, C égale. La somme de deux nombres négatifs est un nombre négatif. Je vais additionner 1,8 et 9,5. 8 plus 5, c'est 13. 9, 10, 11. 11,3. Avec le signe moins 11,3. Supprimez les parenthèses et les crochets, puis calculez. D égale 10 moins. Les parenthèses sont précédées par le signe moins. Alors, tous les signes vont être changés. C'est-à-dire, 5, elle était positive, elle va devenir négative. Moins 2 va devenir plus 2. Plus 7 va devenir moins 7. Toujours changer les signes des nombres si j'ai le moins avant les parenthèses. Égal. 10 est positive et 2 est positif. 10 plus 2, c'est 12. Les signes moins ici, moins 5 et moins 7, c'est moins. La somme, c'est 12. Alors, 12 moins 12, c'est 0. E, moins 1,7, je vais la laisser telle qu'elle est. Je vais d'abord enlever les crochets, le début des crochets et la fin des crochets. Alors, le moins avec 3, c'est moins 3. Le moins avec ce moins, c'est plus. Alors, plus avant les parenthèses. 1,7 plus 7 égale moins 1,7 moins 3 plus, alors les parenthèses, alors avant les parenthèses, j'ai plus, je ne vais rien changer. Plus 1,7 plus 7 égale. Maintenant, je vais additionner ces deux nombres négatifs et je vais mettre le signe moins. Et ces deux nombres positifs et je mets le signe plus. 1,7 plus 3, c'est 4,7. Et ici, 1,7 plus 7, c'est 8,7. La somme de deux nombres de signes différents, je vais chercher le plus grand, sans signe. Le plus grand, c'est 8,7. Alors, le résultat sera positif. Et je vais utiliser la soustraction. 8,7 moins 4,7. C'est 4, exactement 4. 4,0, c'est 4. L'exercice 3, 1. Représente les lignes géométriques proposées et donne leur notation. La droite passant par D et E. Maintenant, j'ai tracé un segment, mais la droite, c'est dépasser les points comme ça, mettre le trait, prolonger. C'est ça, la droite DE. Je vais la noter. D, E, avec les parenthèses. La demi-droite d'origine C, passons par E. Demi-droite d'origine C,
Passons par E. Je vais commencer par C et je vais dépasser E. Je vais la noter CE. L'extrémité C est limitée. Je vais mettre crochet, mais j'ai dépassé E. Alors, dans ce côté, je vais mettre parenthèse. Le segment d'extrémité C et D. Alors, je vais chercher les points C et D. Voilà C, voilà D. Il est limité des extrémités C et D, c'est-à-dire crochet dans C et crochet à côté de D. La deuxième question, complète à l'aide des symboles, appartient ou n'appartient pas. Alors, on va utiliser cette droite. Les points M, N et P. N par rapport à MP. Le segment MP est là, de M à P. N est à l'intérieur de ce segment. Alors, je vais dire N appartient. Tensemi, appartient. La droite MN, MN, c'est-à-dire toute cette droite. La droite dépasse M et dépasse N. P appartient à cette droite, oui. Appartient. Si MN est le segment, P n'appartient pas. J'ai NM. L'extrémité N est limitée. NM, comme ça. C'est la demi-droite. Est-ce que P appartient à cette demi-droite? Non, n'appartient pas. Trace un segment RS et un point I tel que I appartient à RS. Alors, je vais tracer un segment RS. RS. Je vais mettre un point I tel que c'est la condition I appartient à RS, c'est-à-dire I doit être ici ou là, ou là. L'essentiel, elle doit appartenir à RS, comme ça. Alors, je vais choisir un point à l'intérieur de RS, par exemple ici. Et je vais la nommer I. Alors, j'ai R, I, S. Que peux-tu dire des points I, R, S? I, R, S. Alors, je vois que ces points appartiennent à la même ligne. On dit, elles sont des points alignés. I, R et S sont des points alignés. Maintenant, chers élèves, on a terminé ce contrôle numéro 2, semestre 1. Je vous souhaite bonne chance.